Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo de ma sélection de la rentrée littéraire 2022. Oui, parce que je me suis dit, en fait, j'ai lu à peu près une quinzaine de romans pour l'instant et j'en lirai d'autres par la suite pour cette rentrée littéraire. Une rentrée littéraire très fournie, à peu près un peu moins de 500 romans qui vont paraître là entre août et octobre. Alors je me suis dit, si je fais une seule vidéo avec tout ce que j'ai lu, déjà elle va arriver très tard, elle va être trop longue. Donc je vais vous faire plusieurs vidéos, courtes vidéos d'à peu près 10-15 minutes, ce qui sera plus agréable pour vous et ce qui vous permettra au fur et à mesure des semaines de découvrir ce que j'ai pu lire pour cette rentrée. Et on va commencer aujourd'hui avec 5 romans de la rentrée littéraire 2022. On va commencer avec Le Château des Trompe-l'œil, écrit par Christophe Bigot, écrit et publié aux éditions de La Martinière. Alors ça se passe à peu près en 1837, donc en pleine monarchie de Juillet, et le jeune Baptiste Rivière, qui travaille dans un cabinet notarial, est envoyé au château d'Escreuil, donc en pleine baie du Mont-Saint-Michel, pour y puiser les dernières volontés de la baronne qui réside dans ce château. Il doit également un petit peu faire l'inventaire des biens de la baronne en vue du prochain héritage. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'arrive jamais à accéder à la baronne. Tous les employés, les habitants même du village qui est à côté, se liguent un petit peu contre lui pour l'empêcher d'accéder jusqu'à la baronne. Et ça en fait un roman à la fois gothique, parce qu'il est obligé un petit peu d'explorer par lui-même le château, notamment la nuit, dans un décor très sombre. Il arrive des choses assez incroyables. En même temps, un roman historique, parce qu'on en apprend beaucoup plus sur cette baronne, ancienne comédienne, veuve d'un personnage, d'un aristocrate guillotiné sous la Révolution française. Donc ça en dit beaucoup sur l'évolution de cette famille et sur la période et sur l'exemple d'une famille aristocrate qui a vécu la Révolution et les années d'après la Révolution. Et c'est aussi un roman d'apprentissage, parce que le jeune Baptiste va en apprendre beaucoup sur lui-même à travers cette histoire et à travers les rencontres qu'il va faire dans ce château. Donc cette triple dimension gothique, historique et d'apprentissage en fait un roman vraiment très intéressant, très bien écrit, assez essoufflant vraiment jusqu'au bout. On est vraiment haleté par tout ce qui peut lui arriver à ce jeune Baptiste. Donc c'est très intéressant et c'est un roman que je vous recommande vivement de cette rentrée littéraire. On poursuit avec Stold de Anne-Hélène Laestadius, un roman suédois paru aux éditions Robert Laffont. Là, c'est la jeune Elsa qui fait partie du peuple des Samis qui réside à peu près dans le nord de la Suède, et c'est un peuple qui est discriminé, qui est maltraité par les Suédois depuis la nuit des temps, parce qu'ils vivent différemment, parce que ce sont des éleveurs de rennes. Et justement, cette jeune Elsa, qui a à peu près 9-10 ans, je me souviens plus exactement de son âge, assiste au crime de son reine préféré par un Suédois, Robert, du village voisin. Et elle n'ose rien dire parce qu'elle sait que de toute façon elle ne sera pas crue et que la parole de ce Robert sera supérieure à la sienne. Les années passent, les discriminations continuent, les mauvais traitements des Suédois vis-à-vis de leur reine se poursuivent, et on suit vraiment cette identité, cette culture Sami que je ignorais complètement, et cette jeune Elsa qui a grandi et qui va essayer peut-être de se révolter, en tout cas d'éviter que sa parole se disparaisse et que la parole soit inférieure aux Suédois, en tout cas aux villageois d'à côté. C'est un roman vraiment passionnant, ce qui en fait un chef-d'œuvre. Selon moi, c'est vraiment l'un des gros coups de cœur de cette rentrée littéraire que ce Stold de Anne-Hélène Laestadius. C'est qu'à travers cette histoire du peuple des Samis, on a une sorte d'universel sur l'identité. Je trouve que Anne-Hélène Laestadius l'exprime très clairement. L'identité, la culture Sami, c'est une sorte de sac à dos, c'est un poids. Soit on accepte de le porter, ce poids, et on est fier de cette culture, et on continue d'essayer de vivre en dépit de toutes les difficultés qu'il y a, soit on abandonne, soit on essaie de continuer un petit peu à se battre, mais que finalement on abandonne. Donc il y a plusieurs types de personnages, et en fonction de ce qui leur arrive, en fonction de leur personnalité, chacun s'exprime et chacun on va dire a une attitude différente vis-à-vis de cette culture et vis-à-vis de cette identité, et c'est ce qui rend vraiment ce roman passionnant. Certains abandonnent dès le départ, d'autres tombent un petit peu en dépression parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ce poids, ce sac à dos de l'identité. Vraiment, cette métaphore, je la trouve brillante dans le roman. C'est un très beau roman, très bien écrit, très émouvant, drôle parfois, on en apprend beaucoup sur cette culture Sami. Vraiment, je vous recommande très très vivement le roman Stold de Anne-Hélène Laestadius, paru chez Robert Laffont. Troisième roman que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est Quelque chose à te dire de Carole Five aux éditions Gallimard. C'est l'histoire de Elsa Feuillet, romancière,
grande fan d'une grande romancière qui s'appelle Béatrice Blandy, qui hélas décède. Elle décide dans son roman de lui rendre hommage à Béatrice Blandy, et ce qui fait qu'elle est contactée par le veuf, par l'ex-mari de Béatrice Blandy, donc de son idole. Elle va chez lui et une relation commence à se nouer entre eux, une relation à la fois peut-être amoureuse, peut-être malsaine. Je n'en dis pas plus parce que vraiment tout est à découvrir dans ce roman. C'est un roman fascinant et ça en dit beaucoup parce qu'à la fois Elsa Feuillet est une mère célibataire, elle doit élever son enfant lorsqu'elle est seule à Lyon, et puis elle monte également régulièrement à Paris pour ses activités professionnelles et personnelles. Et donc c'est à la fois un roman sur le métier d'écrivain parce qu'elle a un petit peu de mal à écrire son prochain roman, un roman sur ces mères célibataires qui sont seules et qui doivent se battre un petit peu au jour le jour contre la vie, et puis c'est un roman, je n'en dis pas plus parce que tout est à découvrir vraiment pour le reste et pour sa relation avec le veuf de Béatrice Blandy. Il y a plein d'indices un petit peu par-ci par-là, on dirait que c'est un roman un petit peu classique au début, puis ça devient vite un thriller, un roman haletant. Les dernières pages sont incroyables, vraiment, je crois que vous ne vous attendez vraiment pas à ce qui va vous arriver si vous lisez quelque chose à te dire de Carole Fives. En dire plus serait vraiment vous gâcher le plaisir de la lecture, mais vous allez voir que petit à petit, ça va évoluer et petit à petit, on va tendre vers quelque chose de tout autre que ce en quoi on était prévu au départ. Donc c'est vraiment, ça se lit en plus très rapidement, ça se lit en une après-midi, vous l'aurez lu, et vous allez voir, ça va vous faire vraiment, je pense, un effet comparable à ce que ça a été sur moi. On s'attend vraiment pas à ça lorsqu'on romance ce livre, et c'est ça aussi qu'on attend parfois d'un livre, une émotion très forte, bouleversante d'un coup, et puis après le vide absolu lorsqu'on a terminé le roman et on se dit waouh, mais qu'est-ce que je viens de lire là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces personnages ils ont réagi comme ça, qu'est-ce qu'il arrive, et on est vraiment un petit peu, on a le vertige après avoir lu quelque chose à te dire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé vous, mais vraiment clairement quelque chose à te dire, en 2-3 heures vous l'aurez fini et vous allez voir, ça va vous faire une sensation, je pense, comparable à celle qui a été celle que j'ai vécue. Donc quelque chose à te dire de Carole Fives, je vous le conseille très vivement et c'est aux éditions Gallimard. Prochain roman que je voulais vous présenter, ça s'appelle Sous les feux d'artifice de Gwenaël Robert. Sous les feux d'artifice, ça se passe en plein Second Empire dans la baie de Cherbourg. Et il se passe pas mal de choses dans ce roman. En fait, il y a à la fois 2 navires américains qui viennent de la guerre de sécession et qui viennent pour poursuivre un petit peu leur lutte dans la baie de Cherbourg, ce qui semble un petit peu invraisemblable, et ils vont du coup se battre, ces 2 navires américains, sur la baie et dans la baie de Cherbourg. Il y a à la fois Charlotte de Habsbourg qui est envoyée au Mexique pour régner sur le Mexique et qui a des rêves un petit peu fous, une ambition incroyable. Elle voulait régner, elle a cette opportunité incroyable d'aller régner au Mexique. Et il y a à la fois un journaliste, Théodore Coupé, et une aristocrate qui a été ruinée par les jeux de son mari qui est parti ensuite se battre au Mexique. Et les deux se rencontrent un petit peu. Lui, le journaliste, est ambitieux, a envie de réussir, a envie d'écrire autre chose que ces dîners mondains ou ces... oui, un petit peu le pari de la fête qu'on lui demande à chaque fois de couvrir. Et elle, qui est un petit peu abandonnée par son mari, qui en même temps est perdue parce qu'elle doit financer le mariage de sa fille à Paris, très bien placée parce que c'est un peu une aristocratie déchue. Et il y a un petit peu de rencontre de tous ces événements-là qui en font un roman assez fascinant parce que le journaliste et l'aristocrate vont décider d'organiser une séance de paris autour de l'affrontement des 2 navires américains. Donc il y a la rencontre entre l'ancien monde, l'Europe qui va régner donc toujours au Mexique et qui est là un petit peu à Paris, qui est là un petit peu à Cherbourg en train de faire la fête, en train un petit peu de s'ennuyer, et puis le nouveau monde qui est actif, qui est dynamique, le Mexique qui va un petit peu se révolter, pas forcément accepter le nouveau règne, et à la fois donc les Américains qui viennent se battre et qui on dirait qui se fichent un petit peu, qui se moquent des Européens qui les regardent, et eux ils se battent, ils continuent leur combat, ils sont vers l'avant alors qu'on a l'impression dans ce roman que l'ancien monde est un petit peu vers l'arrière et un petit peu en train de s'ennuyer, de se lasser et de se perdre un petit peu dans la fête. Tout ça est mélangé dans ce roman très bien écrit. J'avais déjà adoré de Gwenaël Robert, le dernier écrivain, donc c'est assez fascinant. Et puis à la fois il y a toute une histoire sur les relations sociales et les différences sociales à l'époque du Second Empire, un Second Empire qui est décrit un petit peu injustement comme un empire de fête et de mondanité, alors qu'il n'était pas que ça, il a été également fondamental sur d'autres aspects, mais là n'est pas le sujet. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça se lit là aussi vraiment très vite, on n'arrive pas à lâcher le sujet, on a envie de voir jusqu'au bout si ce journaliste et cet aristocrate vont réussir à s'entendre et vont réussir un petit peu à combiner leurs intérêts autour de cette lutte entre les navires.
C'est vraiment passionnant, c'est bien écrit, c'est bien construit jusqu'au bout, il n'y a pas de pages en trop, il n'y a pas de chapitres excessifs. Et ce qui se passe au Mexique, je regrette juste un petit peu que ça soit pas davantage développé parce que je pense que ça aurait été encore mieux. Mais peut-être que ça aurait été les pages de trop. En tout cas, je vous encourage à le lire. Sous les feux d'artifice de Gwenaël Robert et c'est publié aux éditions du Cherche Midi. Et enfin, un dernier roman que je voulais vous présenter pour cette première partie de ma rentrée littéraire, Les âmes de cristal de Benjamin Rondeau. Alors Les âmes de cristal, évidemment, formule empruntée au romancier et poète Victor Hugo. Benjamin Rondeau utilise le cadre d'un village de province en pleine élection municipale et son maire Philippe Gontier essaye d'être réélu. Et cette élection municipale, donc cette fièvre, cette ambiance qu'on imagine très électrique dans une province pour des élections, est en plus combinée à une histoire de corbeaux qui envoient des messages un petit peu insultants, des messages diffamatoires sur une affaire qui se serait passée il y a des années et qui en même temps lance des rumeurs un petit peu partout dans le village. C'était un roman vraiment très acide, très drôle. On voit qu'il se moque un petit peu de son époque tout en jouant avec ses règles. Il a un regard très acide à la fois sur l'époque mais à la fois sur les relations dans une province, sur les relations également politiques et sur ce qui peut se jouer en pleine élection municipale. Ça aurait pu être un roman, certains se disent des élections municipales en province ça nous intéresse pas, mais détrompez-vous, c'est vraiment passionnant, c'est bien écrit, on a vraiment ce sarcasme à la française qu'on adore dans la littérature française, c'est plein de panache. Il n'a pas peur du qu'en dira-t-on. Il s'attaque à tous les sujets, y compris les plus polémiques. Bref, c'est un roman qui est difficile à décrire comme ça parce qu'il se passe pas mal de choses et qu'il y a à la fois ce contexte politique et à la fois ce contexte de corbeaux et de rumeurs sur un village. Ceux qui ont vécu dans ce type de commune en province vont forcément reconnaître plein de types de personnages, plein d'événements et un petit peu cette pression sociale qui peut exister dans ce type de commune, donc c'est vraiment passionnant. Je vous encourage à le lire vraiment, Les âmes de cristal de Benjamin Rondeau et c'est publié chez Cohen et Cohen. Voilà, cette première partie de ma sélection littéraire pour la rentrée littéraire 2022 est terminée. Je reviendrai très rapidement pour la suite des livres que j'ai lus pour cette rentrée littéraire. Je ne sais pas exactement combien je ferai de vidéos, mais j'espère que celle-ci vous a déjà plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu les 5 livres là que j'ai présentés, lesquels vous avez lus pour cette rentrée littéraire et si ça vous a donné envie de les découvrir. En attendant, prenez soin de vous, lisez des livres et à très bientôt. Au revoir.